Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser la question, sa réaction à ce que je lui ai dit. Quelle a été sa réaction? Comment est-ce que ça a résonné dans cette personne? Ce que j'ai pu dire, les échanges que j'ai pu avoir avec cette personne-là. Comment est-ce que cette personne-là les a interprétés, digérés? Enfin, on va poser plusieurs questions. En fonction, nous allons demander les conséquences que ça a pu avoir, la résonance que ça a pu avoir en cette personne. Que faire? Le conseil, quelles sont les conséquences sur vous, par rapport à cette personne-là? Ce qui lui a plu, ce qui a pu lui faire plaisir, ce qui lui a fait moins plaisir? En supposant cela, ce qui a pu la rendre indifférente, on peut demander. Et comment agir? Nous avons 3 choix possibles. J'ai prévu avec le grand chat le premier choix, le second choix avec le chat moyen et le 3e choix avec le petit chat. Et je vais préparer les cartes. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Vous vous êtes rencontrés, vous avez parlé ensemble, il y a eu des échanges. Quelle a été sa réaction? Quelles sont les conséquences? Quelle réaction ça fait en chaîne? Qu'est-ce que ça a impliqué? Comment cette personne a vécu les suites? On va demander donc avec 3 choix possibles. Je vais mettre les chats ici. Hop. Premier choix. Le grand chat. Deuxième choix. Le chat moyen. Et 3e choix, le petit chat. Quelle réaction à ce que j'ai dit? Comment cette personne a réagi? Comment est-ce qu'elle a reçu ce que j'ai pu lui dire? On ne se rend pas compte forcément. Alors, comment est-ce que cette personne a reçu ce que j'ai pu lui dire? J'ai mis les minutes en dessous de la vidéo. Je le rappelle, vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Premier, 2e, 3e choix. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais déplacer ça. Premier choix. Sa réaction à ce que j'ai dit, à ce que je lui ai dit à cette personne-là. Une réaction d'amour pour vous. Une réaction de voix. Le cœur qui a débordé. Ça. Alors, vous lui avez parlé, elle a été en votre présence, cette personne-là. Bon, ça a fait déborder son cœur. On va voir avec une carte de l'oracle. Quelle réaction, ses réactions à ce que je lui ai dit. Elle vous sait gré aussi. Elle a de la... Elle vous en remercie, elle vous en sait gré. Vous voyez, je ne l'invente pas, je l'entends et ça sort. Gratitude. Elle vous en est gré, c'est la même racine. Elle vous dit merci. Reconnaissance. Alors, vous voyez, quand on entend des choses, ça correspond. Hein. Ça correspond, c'est étonnant, mais... Parce que dans le jeu, on a cette carte-là, et ça correspond. Peut-être que l'esprit le voit à l'avance. Je n'en sais rien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, sa réaction à ce que je lui ai dit. Quelle est sa réaction à ce que je lui ai dit? Cette personne vous en sait gré. Elle déborde d'amour, de sentiments, quel que soit... ça peut être un ami, mais en fait, toujours est-il qu'il y a des sentiments. C'est quelqu'un qui éprouve quelque chose pour vous. Vous avez de la valeur. C'est plus qu'une estime. Une valeur de cœur pour cette personne. Cette valeur de cœur, elle est jalouse de ça. Elle est jalouse dans un sens. Alors, je ne sais pas dire, je n'ai pas fait d'études poussées de français. Ça va dans le sens, je suis jaloux. Je ne voudrais pas... Je parle à la place de cette personne. Que quelqu'un d'autre prenne la place que j'ai dans son cœur. Que quelqu'un d'autre donc prenne la place que cette personne a dans votre cœur. Elle est jalouse de ça. Elle voudrait préserver cela. C'est dans ce sens-là. Parce que vous êtes tout pour cette personne-là. Le bonheur incarné. Le plaisir d'être en compagnie. À travers vous, elle vit. Peut-être elle renaît, je ne sais pas. Elle naît, elle renaît. Elle renaît à quelque chose. Elle renaît au sentiment. Et ça, on n'a que des coupes. Ah non, j'ai 5 bâtons. On a des coupes, l'as de coupe, le 10 de coupe. On a ce 5 de bâton qu'on défend, on défend ça. Ça ne veut pas dire qu'elle le défend. Mais en son fort intérieur, si quelque chose se présente, elle défendra cette relation que vous avez privilégiée avec cette personne.
Quelle réaction à votre vue? Ça, je pourrais faire un tirage là-dessus, mais... Ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré de vous revoir. Peut-être de parler avec vous. On va faire de parler avec vous. Ce que vous avez dit, ça l'a rassuré. Ça l'a rassuré de vous voir, d'avoir parlé avec vous. C'est rassurant pour cette personne. Ça prouve pour elle que ce n'est pas cassé, que le lien est toujours là. Alors, ce que vous avez pu dire, quelles sont les conséquences? Quelles conséquences ça va avoir sur votre relation? Ça va la pérenniser. Ça l'assied, ça assoit cette relation. Je le dis d'une autre façon, ça assoit cette relation. Ça la stabilise. On sent que le fait de vous avoir parlé, que vous avez parlé avec cette personne-là, ça l'a rassurée, ça l'a confortée dans les sentiments qu'elle a pour vous et dans le fait qu'il y a une continuité, et elle le préserve. Elle ne veut surtout pas que ça s'arrête. Quelle attitude est préconisée? Préserver, peut-être ne pas dire à d'autres personnes, préservez votre relation, préservez ce que vous connaissez, je ne sais pas comment dire, ce que vous ressentez, ne pas le dire forcément à d'autres personnes. Préservez cela pour vous préserver dans le même temps d'une possible, pas jalousie, mais enfin, elle est jalouse cette personne, elle ne voudrait pas vous perdre, elle ne voudrait pas vous perdre. Je ne sais pas si on peut le dire, aller jusqu'à ce stade-là. On vous conseille de vous protéger vous-même, de ne pas donner à voir que vous êtes ouverte à d'autres propositions, que vous faites partie du cœur et que, comment je pourrais dire ça, que vous vous réservez pour cette personne-là. Je pourrais dire au maximum, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous est déconseillé de faire? Alors, ça explique ce que je viens de dire, d'y inclure la famille, d'en parler à la famille. Il faut vous exclure de cela, je ne sais pas comment le dire ça, vous préservez, c'est plus exactement, vous préservez de ça. N'entrez pas dans un schéma familial, n'entrez pas dans quelque chose, dans un groupe, n'incluez pas cette relation dans un groupe, ne parlez pas de cette... Gardez cela, alors j'ai pas le secret, mais gardez cela pour vous, dans une idée de protection. Alors si on vous le dit, il y a une raison. Je poserai peut-être la question après, je verrai. Qu'est-ce qui lui a plu dans ce que vous avez dit? Ben, peut-être qu'elle voit en vous une personne intelligente, quelqu'un qui réfléchit, qui ne dit pas n'importe quoi, qui a une forme de réflexion avant de parler, quelqu'un qui étudie, qui a étudié la question, je ne sais pas de quoi cette personne vous a parlé, qui observe parce qu'elle est en dehors, et on voit, c'est ce qui vous est conseillé, de vous mettre en dehors, de vous protéger, de ne pas accepter n'importe quoi de n'importe qui. Ce qui lui a plu, c'est ça. Et votre côté sérieux. Et peut-être le fait que vous soyez libre, hein, pour certains. Que vous soyez célibataire, libre, enfin, vous voyez comment on le voit. Comment agir? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ne perdez pas de temps, j'entends. Agissez. Ne perdez pas de temps. S'il y a quelque chose à faire vers cette personne, faites-le le plus rapidement possible. On vous dit que cette personne-là est toute disposée à vous voir, à vous revoir. Elle vous dit merci. Merci de gratitude de vous avoir retrouvé, rencontré, que vous lui ayez parlé. Bon, c'est une nirvana. Alors, j'ai demandé le conseil. On va demander à présent. J'ai cette carte-là. Je vais demander à présent quelque chose avec ça. Mais on va demander une autre carte. Donc, sa réaction à ce que je lui ai dit. Cette personne a été enchantée. Hein.
Vous avez ouvert son cœur à deux battants. Attendez. Vous avez touché le cœur. Elle sait que c'est stable. Elle se dit, ah, peut-être qu'elle s'interrogeait là-dessus. Ah, c'est pas fini, c'est pas mort, enfin, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Sa réaction face à ce que je lui ai dit. Parce qu'il y a peut-être une tierce personne. Et elle se dit, ah ben, c'est pour ça que je n'ai pas dit. J'ai dit célibataire, mais cette personne est libre. Dans la discussion, elle a peut-être capté cela. Alors, où est-ce qu'elle l'a compris? Où est-ce qu'elle a perçu? Elle s'est dit, cette personne-là est libre. Il y a quelqu'un d'autre, il y avait une triangulaire, on voit qu'il y a une jalousie. Elle se dit, il y a ça, elle y pense toujours, hein, parce qu'elle n'a pas la réponse. Si elle ne vous a pas posé la question, ça m'étonnerait. Elle n'a pas la réponse. Mais elle se dit, elle est seule, ou il est seul. Il y a quelque chose. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture, pourvu que ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai ça. Et il y a la fidélité. Confiance. Elle a confiance. Elle se dit, alors on le sent comme, j'ai mon joker là-dedans. Voilà ce qu'elle se dit. J'ai mon joker. Il y a une possibilité. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je vais faire d'autres tirages dans ce sens-là. Que va faire cette personne-là? Bon. Elle se dit, là, il y a un joker à jouer. J'ai quelque chose à faire. Et on vous dit à vous, il ne faut pas perdre de temps. Hein. Il faut quand même se précipiter. Pourquoi? Je vais demander. Ah oui, parce que peut-être, on ne va pas prendre un chien, mais pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Parce qu'il faut profiter de cette relation, probablement, hein, qui s'offre à vous. Rupture, séparation. Ben, il faut profiter du fait que, probablement, puisque cette personne a perçu cela en vous, il y avait une tierce personne, elle est jalouse, donc c'est ça qui a pu être une problématique. Sa réaction à ce que vous l'avez dit, vous avez peut-être parlé de ça, vous avez peut-être parlé d'autre chose, mais là, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre. Elle s'est aperçue que vous étiez seul, célibataire, pas avec une personne, et on vous dit, il y a une opportunité parce que cette personne-là, il y a une fidélité, il y a toujours cette idée de fidélité entre vous, qu'il y a quelque chose de faisable entre vous, ça à la suite de ça, et profitez parce que nous avons une joie inattendue, pour elle, on voit, hein, une joie inattendue, c'est un cadeau, une bénédiction, elle se dit mince, il y a quelque chose, et il faudra en profiter parce que cette personne-là a rompu avec une personne-là, donc la place est libre, la place est libre dans le cœur de cette personne-là, et vous apparemment, il y a une forme de liberté, d'ouverture, il y a une ouverture, hein. Il y a une ouverture qui n'était pas auparavant. Il y avait probablement un doute. Et à la suite d'une discussion, on voit que le cœur s'ouvre, qu'elle a compris qu'il y avait peut-être une ouverture. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu ou si ce que je fais en général vous plaît. J'espère que ça vous a plu. Et nous allons passer au second choix. Second choix, le chat orange. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Alors c'est large, vaste. Son cœur a vibré. Alors sa réaction à ce que je lui ai dit, son cœur a vibré. Il y a quelque chose qui a touché son cœur. Il y a quelque chose qui débute. Il y a quelque chose de frais. On est en énergie générale. On pense principalement au sentimental. Enfin, on peut toucher tous les domaines. On a l'idée de vous être quand même, d'être bienveillant envers vous. Bienveillant. Ça, il y a aussi cette idée de curiosité, de plaisir, d'avoir une conversation avec vous, ou que vous lui ayez dit quelque chose. Je suppose qu'elle a une langue, donc elle a dû répondre. Il y a une petite émulation, ça ne lui a pas déplu. On va voir ce qui sort après. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Cette personne-là est soit en compétition, toujours est-il que sa réaction, c'est qu'elle, ça l'a mobilisée, hein. C'est qu'elle s'est dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire? Vous avez pu lui demander quelque chose? Il y a une réaction de se mettre en action. Il y a le cœur qui a vibré, mais de se mettre en action. Alors voyons voir ce qu'il y a là. De faire peut-être quelque chose, de parler à quelqu'un, ou transmettre quelque chose.
il y a une réaction en chaîne, j'entends. Une réaction en chaîne qui va entrer ici, qui va entraîner cela. Ça, je vais poser la question après. J'ai 2 cartes. Elle va se faire un plaisir j'allais dire d'obtempérer, hein, de faire quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas prévu, avec plaisir. Elle le fait sans en avoir pensé aux conséquences. Elle le fait sans réfléchir. Elle le fait d'instinct. Elle le fait pour vous faire plaisir, pour montrer qu'elle existe, pour montrer ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut faire. S'il y a un service que vous avez demandé, eh bien, elle va montrer qu'elle connaît des personnes pour vous rendre service. Vous voyez, elle ne va pas réfléchir à se dire, est-ce que je... Non, non, elle va le faire. Elle réfléchira après. Je vais le faire pour vous faire plaisir, pour lui faire plaisir. Ouh. Quelles sont les conséquences sur le long terme? Sa réaction à ce que je lui ai dit, les conséquences sur le long terme, c'est que cette personne-là va vraiment vous retirer une épine du pied. C'est l'expression que je trouverais, mais c'est peut-être pas celle qui est le plus appropriée. Arranger votre quotidien considérablement, modifier votre quotidien en lui apportant quelque chose de nouveau. C'est une chance que de lui avoir demandé quelque chose, parce que cette personne-là va se mettre en 4 pour solutionner quelque chose, pour mettre en œuvre quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas posé une question particulière, mais votre réaction à vous, et on parle de sa réaction à elle, votre réaction sur cette personne-là va entraîner une réaction de sa part qui va avoir un impact sur votre quotidien. Ça va avoir un impact important, hein, plus important que ce que vous imaginez. Quelle attitude on vous conseille avec cette personne? Quelle attitude vous conseille-t-on? De remercier cette personne-là, de parachever ce que vous avez pu faire. Si cette personne-là vous a aidé comment on pourrait dire ça? Si cette personne-là vous a aidé au-delà du raisonnable, bien, il y a quand même faire en sorte de le lui rendre, de remercier cette personne-là. Nous avons un 6 de bâton, elle s'est mise en valeur, certes, mais la remercier, ça lui fera le plus grand plaisir. Elle le recevra très très bien. C'est quelqu'un qui apprécie qu'on la remercie pour ce qu'elle a fait. On va voir ce quelqu'un, pour ce qu'il a fait, ce quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon. J'entends des choses en même temps. Je vais voir. Oui. J'ai entendu, il faut faire la part des choses, de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas pourquoi. On a l'ange gardien, on a l'au-delà et on a ancêtre. Alors là-dedans, je viens de voir là-dedans, on passe à autre chose là, on passe à un autre niveau. Hein. On passe dans l'invisible. Alors tout ce que je viens de dire, on le passe dans l'invisible, c'est-à-dire on part au-delà de la vie, au-delà de cette vie. Donc on est dans la notion de karma. Vous avez peut-être quelque chose, vous avez besoin l'un et l'autre de vous rendre des services pour parvenir à vous réapprivoiser, à vous remettre ensemble, à vous réapprivoiser. C'est peut-être le mot c'est peut-être pas le mot exact, il peut y en avoir d'autres, pour que vous puissiez à nouveau faire quelque chose ensemble, marcher ensemble. Marcher ensemble. C'est particulier, on a un message particulier ici. À ne pas faire, et justement le contraire de ça, à ne pas faire, ne rien dire, vous retirer, égoïstement, égoïstement ne rien dire, à ne pas remercier, surtout pas, vraiment, là on vous dit, la personne va se mettre en 4, ça lui fait un plaisir fou de vous rendre service, de répondre à ce que vous avez pu demander, dire, même si vous n'avez rien demandé, ça va engendrer chez elle une réponse.
sa réaction. Une réponse qui va considérablement améliorer votre quotidien. Je ne sais pas de quelle façon, on nous le dit en général. Et la chose à faire, c'est la remercier, être chaleureux, chaleureuse, enfin remercier à votre façon, en fonction de la relation que vous avez avec cette personne-là. Et à ne pas faire, c'est de rien dire, se retirer dans son coin et rien dire. Alors là, ce serait le pire des affronts. Hein. Quelles sont les conséquences? Entre vous, nous avons un rapprochement. Possiblement, c'est la première, possiblement nous avons l'idée de choix. Comme si ce que cette personne-là avait fait à la suite de ce que vous avez dit va entraîner de facto un rapprochement, un choix. Vous allez la choisir, il y a un choix à faire. Quel type de choix? Ou un rapprochement. C'est comme si cette personne-là avait un cheminement. Est-ce que c'était en pointillé par rapport à vous? Et ce qui se passe, le fait que vous allez demander quelque chose, vous lui dire quelque chose, puisque c'est le cas, et sa réaction, elle va s'engouffrer pour vous agir, pour transformer cela, pour le matérialiser par une action, ça va entraîner un choix particulier. Ce choix va la faire possiblement s'implanter dans votre cœur, s'implanter dans votre quotidien, vous faire participer à son quotidien. Il se veut que votre quotidien se rejoigne le sien. Qu'est-ce qui lui a plu lorsque vous lui avez parlé et que vous lui avez dit quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui lui a plu? Votre détermination, le potentiel qui est le vôtre. J'allais dire votre imagination. Peut-être que cette personne-là a pensé que c'était une imagination. C'est surtout votre potentiel. Votre potentiel. Vous avez de l'idée, vous avez de la répartie. Vous arrivez à parler de certains sujets. Il y a juste à pêcher, à attraper le fil. C'est-à-dire vous lancez des sujets et cette personne-là peut attraper le fil. Bon, ça peut servir hein, d'être comme ça. Elle a pu attraper le fil. Vous avez des possibilités qui font que ça... Vous avez peut-être initié un rapprochement avec cette personne. Je vais retire ce truc-là. Voilà ce qui lui a plu. Alors, quel est le conseil? Je mets à l'envers. Quel est le conseil? Nous sommes dans le quotidien. Alors, on a quand même des coupes. J'ai ces deux de coupe. Ah oui, on a le valet de coupe. Quel est le conseil? Participez à cette personne-là. Écoutez cette personne-là. Vous lui avez parlé. Écoutez cette personne-là. On a vraiment un échange, des échanges qui se font. Des échanges qui en même temps vous rapprochent. Écoutez cette personne-là. Participez. Ne soyez pas en dehors. Bon, ça on l'avait compris. Écoutez-la. Participez. Apportez votre aide. Votre présence. C'est pas forcément votre aide ou votre présence. Vous êtes présent, présente. Et cette personne-là, je suis attirée par le trou qu'il y a dans le chat. Et votre présence va faire du bien, va lui faire du bien, va vous faire du bien. Alors, on va demander avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Sa réaction à ce que je lui ai dit. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Vous l'avez influencé. Je retiens ce mot-là parce que on voit ici, hein, ça, vous l'avez influencé. Vous avez fait avancer les choses. Vous avez fait avancer une pièce sur l'échiquier. Ça l'a interpellé, cette personne-là. C'est bien le terme interpellé.
Elle n'y s'y attendait pas. Si on lui avait demandé dans la suite logique des choses, ben, c'était peut-être pas au programme. Ce qu'elle ressent, et sa réaction, c'est la légèreté. Vous lui avez apporté, comment dire, on voit que ça s'ancre dans le quotidien, mais vous lui avez apporté de la légèreté. Elle se prend moins la tête. Elle se dit, j'ai pas besoin de me tourmenter pour que les choses apparaissent qu'elles ne sont pas. Hein. Et elle vous fait confiance. Donc c'est ça, c'est l'idée de confiance, de se dire, bon, je peux me lâcher, je peux être à l'aise, je dirais pas certaines choses, je peux faire ce que je veux. On sent la confiance. À la suite d'une entrevue que vous avez pu avoir avec cette personne-là, où vous lui avez dit quelque chose de particulier. Voilà ce que nous pouvions dire pour le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si vous a plu, ou si ce que je fais vous plaît, vous remerciant pour vos commentaires et pour vos abonnements. Voilà. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix, le petit chat. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Quelle est sa réaction? Quelle a été sa réaction à ce que je lui ai dit? Mais cette personne-là, elle a réfléchi, ça a fait progresser sa réflexion et ça l'a fait avancer. Alors, probablement, si vous avez parlé, puisque la question c'est je lui ai dit quelque chose, quelle a été sa réaction, ben, elle l'a bien accueilli. Elle peut vouloir se maîtriser, s'il y avait une idée de maîtrise envisagée, et puis ça lui permet d'avancer dans leur relation, de comprendre certaines choses. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Je vais vous lire après ce qu'il y a dedans, dessus. Bon, ce qui rejoint le chariot, la situation peut-être était bloquée, enfin ça n'avançait pas, il n'y avait pas d'évolution, parce que nous avons stagnation dessus, où il n'y avait peut-être pas de nouvelles, vous ne vous étiez pas parlé, la situation était bloquée, on a cette belle carte qui accompagne ce chariot. Sa réaction à ce que je lui ai dit, bien, les choses avancent. Et elle s'est dit, ah chouette, au moins quelque chose avance, ça évolue. On était dans une période de stagnation, on ne se parlait sans doute pas, parce qu'on a mutisme, on ne se parlait pas, on était presque dans une période où on était retirés l'un de l'autre, loin l'un de l'autre. Au moins, vous avez parlé, les choses progressent, c'est déjà, au niveau de sa relation, bon, elle est contente, elle se dit, les choses progressent, au moins, quelles que soient ces choses. Ça comble un vide. Ça comble un vide parce qu'on se posait la question pourquoi il y a un éloignement, pourquoi ça n'allait pas. C'est entre le 4 d'épée et le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. Dans votre relation, c'était au point mort. Alors qu'est-ce que j'ai là? C'était au point mort. On voit que ça bouge. Ce que ça a fait, ça a déclenché, redéclenché. C'est comme si on avait coincé le chariot et qu'on avait défait le frein. Voilà. Et hop, c'est reparti. Voilà ce que ça a fait. Voilà comment elle l'a vécu. Sa réaction, c'est dit, hop, c'est reparti. On pensait que c'était mort, on pensait que ça ne bougeait plus. Au moins que ça ne bougeait plus. Il n'y avait pas de nouvelles. Voilà. Alors, sa réaction à ce que je lui ai dit. Je suis enfin reconnue, j'existe. Voilà ses réactions, j'existe dans sa tête. Besoin de reconnaissance. Hein. Je suis reconnue, ça y est, elle ne m'a pas oublié ou il ne m'a pas oublié. Je suis encore dans ses pensées, je suis encore dans son programme, je suis encore dans sa vie, j'existe encore à ses yeux. Voilà ce qu'elle s'est dit. Moi, j'existe. Ah bon, ça va. Je suis pas. On ne m'a pas mis dans les oubliettes, on ne m'a pas jeté dans les oubliettes. Sa réaction lorsque cette personne vous a vu. Ah, mais alors, avec l'impératrice, ma beauté,
quel bel homme, quelle belle femme. Voilà, voilà sa réaction. Je vais traduire l'impératrice. La beauté incarnée. Elle vous... oh là, j'entends des mots en verlan. Hein. Vous kiffe, oh mon Dieu. J'aime pas trop ça. Enfin, mais j'ai entendu ça. Elle est en amour et c'est l'amour. Cette personne vous apprécie grandement. Alors, lorsqu'elle vous a vu, avec l'impératrice, le verbe voir va bien, elle s'est dit, oh, le voici, le voilà, la voici, la voilà. C'est magnifique. Les choses avancent, je suis content, je suis contente. Quelque chose avance, nous avons quelque chose qui progresse. Le fait de vous voir et en plus que vous lui parliez. On aimerait savoir les conséquences sur le long terme. Bien, les conséquences sur le long terme, c'est un rapprochement. Nous avons l'empereur. Nous avons l'impératrice. C'est l'empereur. Alors, vous interchangez, hein. C'est l'empereur avec l'impératrice. Le long terme, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, je ne sais pas sa réaction à ce que je lui dis. Si vous êtes dans une autre relation, si c'est de l'amitié, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes amis à vie. Si c'est de l'amour, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes amants à vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est à vie. La vie étant courte. C'est une relation qui dure, qui va vous souder l'un à l'autre. Sa réaction à ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'attitude. Montrez votre transformation. Montrez que vous avez changé. Transformez-vous au besoin. Transformez-vous. Nous avons l'idée de chevelure. J'entends la chevelure. Transformez votre chevelure. Entretenez votre chevelure. Alors si vous n'avez pas de cheveux, votre crâne, mettez quelque chose sur votre tête. Embellissez-vous. Embellissez-vous. Apportez une touche transformatrice. De n'avoir qu'il y a quelque chose qui n'est plus pareil dans l'apparence, pas forcément dans le fond. Bon, vous avez pu changer intérieurement, bon, ça vous ne pourrez pas grand-chose, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais donner à voir, alors j'ai bien demandé l'attitude, donner à voir que il y a des choses qui ne sont plus là. Alors ça peut être plein de choses. Il y a quelque chose qui a changé chez vous. Peut-être votre statut a changé. Peut-être vous êtes plus marié, je ne sais pas. Quelque chose a changé. Alors il faut le montrer. Si il y a quelque chose qui a changé, il faut le faire savoir, puisqu'on a demandé sa réaction à ce que je lui ai dit. Les conséquences, ça va avoir une conséquence sur votre vie de tous les jours, votre vie au quotidien. Ça peut avoir une conséquence sur votre famille, si c'est du domaine de la famille, sur ce que vous allez faire ensemble, sur ce que ça peut engendrer dans votre comportement, dans l'optique d'être ensemble, de former une famille. Ça peut, tout dépend où vous en êtes. Ça peut montrer que vous avez changé quelque chose qui va engendrer une prise de conscience de quelque chose qui peut se transformer dans un sens positif, d'harmonie et de stabilisation dans la vie de tous les jours et d'amélioration de votre vie de tous les jours, de faisable qui ne l'était pas. Voilà, la langue qui fourche. À ne pas faire. Ne pas vous brûler les ailes. Je vais parler plus doucement parce que ne pas vous brûler les ailes. Ne pas être omnipotent. On voit impératrice, impérator, l'empereur et l'impératrice. Ne pas être trop insistant, brûlant, trop enjoué. Ne soyez pas surexcité. Ne vous brûlez pas les ailes. Alors, je vais demander à ne pas faire une carte supplémentaire là-dessus. Ne vous brûlez pas les ailes. Ne dites pas quelque chose qui ne sera pas faisable. C'est dans ce sens-là.
Ne péchez pas par orgueil. Ne dites pas quelque chose qui ne serait pas faisable. Parce que vous n'auriez pas réglé quelque chose, quoi que ce soit. On pense au divorce, mais quelque chose que vous n'auriez pas réglé. Ne promettez pas et n'en faites pas trop alors que vous ne savez pas encore, que vous n'avez pas forcément de réponse. Dites, je ne sais pas où j'en suis, bon, j'aimerais ça, mais ne dites pas quelque chose qui irait à l'encontre d'un processus qui n'est pas enclenché, qui n'est pas solutionné. Donc vous n'avez pas la réponse. Voilà pour la réponse de ça. Donnez à cette personne l'envie de rêver. On a le soleil, j'ai la lune. Si vous n'arrivez pas à faire ça, à donner, laissez suggérer les choses, amener cette personne dans l'émotionnel. Ça, vous pouvez vous le permettre, ça vous appartient, ça n'a rien à voir avec quelque décision que ce soit. Amenez-la dans des domaines qui la fassent rêver, sans s'engager forcément. Laissez le flou, le romantisme. Agir. Alors, ces réactions à ce que je dis, quelles sont les conséquences sur vous deux? Ce que vous avez pu dire, quelles sont les conséquences? Quelles seront les conséquences? Quelles sont les conséquences? Bien, ça va permettre, on a eu le chariot au début, aux choses d'avancer. À votre histoire va permettre à votre histoire d'avancer. Ça va permettre d'agir, parce que quand on ne sait pas dans quel sens agir, ben on n'agit pas. Hein. On a vu que c'était bloqué au début, il n'y avait rien qui bougeait, on pensait que c'était fini, enfin, on était éloignés l'un de l'autre, il y avait mutisme, on n'était pas au courant, il y avait stagnation. Ben, ça va permettre à tout ça de bouger, on va pouvoir agir. Bon, la réponse ne nous surprend pas. Qu'est-ce que vous est conseillé de faire? Vous déclarez, montrez vos sentiments, si vous avez des sentiments. Si vous aimez cette personne-là, si c'est de l'amitié, ayez une attitude d'aller vers cette personne. De ne pas le faire qu'une fois, c'est d'aller vers cette personne-là. Il ne suffit pas de lui avoir parlé une fois, et bien, il faut retourner, il faut y retourner, il ne faut pas lâcher cette personne-là. On est dans l'action, on a le valet d'épée, on a le cavalier de coupe, on est dans l'action. Maintenant, il va falloir transformer l'essai et ne pas rester sur quelque chose et ne pas se retomber dans une stagnation. Il faut agir, il faut entretenir. Bon, si c'est possible, hein, parce que il faut encore que vous soyez confronté à la personne, que vous soyez avec cette personne-là. Bah, si vous rencontrez ces personnes-là, il faut transformer l'essai. Alors, on va demander, est-ce qu'on veut nous raconter quelque chose? J'ai cycle répétitif. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Sa réaction à ce que je lui ai dit. Cette personne a envie de vous revoir. Elle veut vous inviter à une sortie. Elle ne sait pas comment faire peut-être, mais nous avons une jouissance gustative. Elle veut vous inviter à manger. Ou elle veut vous inviter à quelque chose. Elle veut vous donner un rendez-vous. Est-ce qu'elle va vous le faire? Ça veut dire que cette personne-là marche sur des œufs. Donc il va falloir, le sachant, puisque on vous le dit, le sachant, il va falloir favoriser la chose. Si elle ne comprend pas, il faut essayer par d'autres façons. Il y a de la distance, il y a du détachement, il y a du retrait. Donc c'est pas facile. Il faut absolument transformer l'essai parce que cette personne-là semble s'éloigner. Peut-être qu'elle est amenée à s'éloigner. Hein. C'est plutôt l'homme qui s'éloigne. Alors. On dirait que cette personne-là voudrait vous revoir avant que de s'éloigner, avant que de prendre de la distance, parce qu'après, elle ne pourra pas le faire. Alors, si elle parvient à vous donner rendez-vous, il faudrait le favoriser, hein, de votre côté aussi, hein, eh bien, elle partirait le cœur léger, parce que se sentirait beaucoup plus libre
Parce que sinon, c'est à nouveau tout, pour faire rebouger le chariot, tout va redevenir, ça va stagner parce que vous n'allez pas revoir cette personne-là. Il faut trouver un système pour libérer la personne. C'est ça qu'elle veut. Hein. C'est ce qu'elle veut. Bon, je parle mal. Vous donnez rendez-vous parce qu'elle va prendre de la distance. Elle est peut-être obligée de prendre de la distance. Voilà. Alors, tendez la perche, trouvez un système. Priez, hein, priez. Hein. La prière, on peut être entendu. Hein. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si ça vous a plu. Hein. Et je vous remercie pour vos abonnements et pour vos commentaires, bien entendu, qui soutiennent la chaîne. On en a bien besoin, on ne pourra pas dire non, puisque on ne sait pas trop où l'on va, comment on y va, et on verra comment on y arrive, si on arrive. À bientôt!